suis ravie de vous retrouver pour mon nouveau horoscope mensuel pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. J'ai beaucoup de mal avec mon organisation pour ce mois de juin. Je suis là pour les Verseaux, ne vous inquiétez pas. J'arrive, on y va pour l'interprétation de ce mois de juillet. Je rappelle toutefois pour ce début de vidéo, pour les personnes qui veulent une consultation privée, que vous pouvez me joindre sur mon adresse mail alex.taroscope@outlook.com, et sinon vous retrouvez le lien de mon site en dessous de toutes mes vidéos. Vous me trouvez d'ailleurs un peu partout sur ma chaîne YouTube. Vous avez des liens de mon site. Donc on va commencer le tirage de ce mois de juillet pour les Verseaux. Que nous réserve ce mois de juillet pour les Verseaux? Alors les Verseaux pour ces prochaines semaines, qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce qu'on va plutôt parler de sentimental? Est-ce qu'on va plutôt parler de l'argent? Est-ce qu'on va plutôt parler du travail? Alors c'est parti pour les Verseaux. Alors nous avons donc les souris et le serpent. Alors les souris nous parlera plutôt de pertes et d'ennuis au quotidien, et le serpent plutôt de personnes autour de vous, de traîtres. Donc ça commence bien. Alors on commence avec le renard, ensuite on a la tour, les chemins, les nuages, la faux, la verge, la bague, l'encre, la croix, le bateau, l'enfant, le cœur, on va parler des sentiments quand même aussi, et pour finir, dans le présent, nous avons donc la lune. Alors, on va faire le point vite fait comme ça. Dans un premier temps, on va regarder d'abord les cartes importantes, enfin dites importantes. D'ailleurs, mon cadrage toujours aussi parfait, désolé. Ensuite, donc, on regarde donc, on a eu le cœur, on a les sentiments pour ce mois de juillet, amis Verseau. On va parler sentiments donc. Ensuite, on a quand même quelques difficultés ici. On a la profession libérale surtout qui est ressortie. Et donc au niveau du temps, on a aussi la carte de l'union. Oui, le couple, on va parler du couple donc. Alors on a également le contrat qui est ressorti ici, ou les enfants. Ensuite, on a au niveau du temps, nous avons donc l'été qui est dans le passé, entre guillemets, et également la carte de l'automne et de l'hiver. Mais on va regarder également les rencontres de cartes. Donc ici on a un valet, deux valets, trois valets et quatre valets. 4 valets, il faudra faire attention aux grosses tensions avec des personnes de votre entourage pour ce mois de juillet. En plus, on a la carte de la Vierge qui nous parle de conflits, mais des conflits intérieurs également avec la carte de la Tour à côté. Ensuite, on a donc ici un As et je n'en ai qu'un, ce qui ne veut absolument rien dire. Nous avons un 9, 2 9. Rappelez-vous, les 2 9, c'est le fait de sortir vainqueur de nos problèmes. Donc vous aurez gain de cause. Ensuite, on a un 6 et 2 6 qui nous parlera plus de la santé. Alors c'est peut-être des visites médicales, des visites chez le médecin, voilà, des petits problèmes de rien du tout. Mais voilà, ça ressort. Ensuite, on a une reine, ce qui ne veut rien dire. Donc les valets, on a fait. On a un roi, ce qui veut rien dire. Et un seul 8. On a donc la lune, le cycle de 28 jours ici. Donc maintenant, on va faire le tour concrètement des cartes et on va détailler un peu le tirage. On va regarder dans un premier temps la carte de l'union, la carte du couple. Alors il se pourrait, ça peut vouloir dire en même temps plein de choses puisqu'elle est entourée de plusieurs cartes en même temps. Alors on peut penser à des contrats importants à signer au niveau, donc ça peut être une association, mais en fait il y a une contradiction dans l'entourage. Alors pourquoi je dis contradiction? Parce qu'ici on a les contrats avec la carte de l'enfant, ou alors c'est un mariage qui peut donner naissance à un enfant bien sûr. Mais ça peut être une association professionnelle ici, et des papiers importants à signer. Ici on peut penser à une éventuelle séparation. Ça peut être aussi une séparation professionnelle puisque ça touche également le côté professionnel. Mais avec la carte de la faux, on
On nous conseille ici de garder notre tête froide et de ne pas se précipiter, puisque la précipitation est mauvaise conseillère, bien évidemment. Euh, Aussi, c'est vrai que là, elle est quand même assez mal aspectée, donc on peut imaginer ici une séparation, un divorce, une rupture, etc. Euh, mais on parle quand même beaucoup de couple, hein. Avec la carte de la tour, on peut également penser à un couple stable qui dure, en tout cas c'est durable, ou alors c'est peut-être un couple qui se cache. Donc est-ce qu'il y a ambiguïté quelque part? En tout cas, il y a cette histoire de séparation, et en même temps, on a un couple qui se cache, donc c'est un petit peu ambigu, je dois le dire. En plus, avec le 9 de trèfle, on a une explication ici au niveau du couple ou par rapport à une association, hein, mais ça peut être une simple. Alors, prenez-le pour votre situation à vous, mais ici, ça peut être une explication qui va trouver une fin heureuse, a priori. Donc, pas mal de mouvements finalement avec la carte de l'enfant, ici où on parle de mariage qui peut en même temps donner naissance et en même temps, il y a un contrat de signé, hein. Carte des nuages, donc c'est passager, c'est des soucis, etc., hein. On a donc, en plus elle est juste à côté du conflit, et conflit certainement intérieur. Ici, avec la carte de la croix, on peut penser au fait qu'il faudra s'armer de patience, ce sera un petit peu long avant de résoudre les problèmes, hein, ça prendra bien tout le mois de juillet certainement. Euh, Ici, on peut prévoir quelques soucis passagers. Euh, Toujours cette explication qui tarde à venir ici, hein, il y a quelque chose professionnellement qui peut tarder à venir. Ça peut être aussi au niveau du couple, hein, qui peut tarder. En tout cas, il y a une explication qui tarde à venir. Également avec la carte du chemin, donc ça c'est fait. Et ce qui peut vous apporter pour ce mois de juillet, quelques troubles psychiques, hein. C'est dans votre tête, hein, c'est moral. Voilà, ça peut apporter quelques tensions, bien évidemment. Euh, donc, et quelques complications professionnelles, hein, il faut le dire, hein. Ici, avec la carte de la Verge, qui nous parle donc de conflits et intérieurs touchés comme ça, avec la carte de la Tour, on peut aussi penser à des conflits avec des autorités, on peut penser également à un tribunal. Ici à côté donc des nuages, eh bien, ça peut simplement vouloir nous dire que ce sont des inquiétudes. Attention également à la paranoïa, à croire certaines choses. En tout cas, il y a des inquiétudes, c'est certain, vous ne serez pas forcément tranquille. Avec la carte de la lune, il se pourrait que ces soucis vous apportent un certain mal-être, une certaine tristesse. Voilà, vous allez avoir un peu du mal à vous sortir de ces problèmes. En plus, on voit ici des choix à faire assez importants qui vont bloquer, hein. Voilà, vous allez bloquer jusqu'à la fin de ce mois de juillet. Toujours cette explication ici, puisque la carte du renard est la carte des explications, de la discussion, de mettre les choses au clair. On a peut-être une explication ici au sein peut-être de la famille, ce qui ressort ici, qui permettra certainement d'éclaircir quelques non-dits qui sont dans la famille ou au foyer. Voilà, pourquoi pas aussi au travail, puisque c'est la carte du travail. Mais ce qui ressort encore un peu plus, ce sont les histoires un peu familiales et les procédures à suivre. Voilà, on a le tribunal qui ressort, quoi qu'il en soit, hein. Si, on va parler quand même du renard qui est en plein milieu et qui est ressorti en premier lieu quand même pour ce tirage. Donc c'est une carte qui nous parle de discussion, ça peut être des entretiens puisqu'on a la carte de l'entretien, enfin la carte de l'été mais en même temps la carte des réunions, des entretiens, des rendez-vous. Ici, on peut penser à plein de choses en même temps. Alors, on peut parler de travail temporaire avec la carte des nuages ici. Mais on peut également penser à alors, on dirait qu'il y a des licenciements ici avec les cartes de la faux. On peut se retrouver sans travail, on peut parler de licenciement, de rupture de contrat. On a également ici avec la carte du chemin une décision pour le travail justement. Ou alors c'est parce qu'on est à la croisée des chemins à ce niveau-là, ici. Et en même temps, avec le 9 de pique, ici, l'encre, on peut nous parler d'un CDI et d'un travail qui vous est assuré par derrière. C'est comme si on quittait un boulot, on n'aimait plus son travail, on se faisait licencier, c'est la fin. Voilà.
En tout cas, ici, on en retrouve, puisqu'on a des choix, on a des recherches d'emploi en plus ici, et on peut vous assurer ici un nouveau travail, ou en tout cas un CDI, quelque chose d'assez long ici. Mais il faudra ici passer d'abord par le fait de ne pas trop aimer son boulot. Voilà, on a des épreuves dans le travail, ce sont des tourments professionnels, mais on a tout de même ici ce travail qui est retrouvé. En fait, on dirait qu'on quitte un boulot et qu'on en retrouve un derrière. Ici, quand on vient regarder maintenant la carte de la croix qui nous parle de difficultés et aussi de l'automne et de l'hiver, ce qui peut peut-être dater de l'automne et de l'hiver, ou alors on aura du mal à prendre cette décision jusqu'à l'automne-hiver, hein. Mais ici, on a un choix qui est assez difficile avec la reine de carreau. On a un chemin de croix aussi. On doit prendre des décisions côté sentimental également, puisque ça touche le cœur. On a également cette peine de cœur ou alors ce chagrin d'amour. On a un choix à faire au niveau du cœur ici, puisqu'on a les cœurs à la fin de ce mois de juillet. Alors ce choix ici qui peut aussi nous parler d'un éloignement avec des personnes, hein. Il y a des choix qui vous sont imposés a priori, il y a un choix qui vont peut-être vous faire un peu de peine, mais en tout cas ce sont des choix qui est imposé. Également, à côté de la carte de la croix, on peut penser toujours à ce chemin de croix finalement et des décisions qui sont assez douloureuses ici. Côté du valet de cœur, on a cet éloignement de quelqu'un, l'éloignement d'un ami aussi, ou alors votre cœur peut balancer, vous avez des choix amoureux à faire a priori. La carte de la faux qui, elle, nous parle de coupure, de rupture, de séparation d'une situation, mais peut-être c'est pour passer à autre chose, puisqu'on a la carte ensuite du choix. En tout cas, il y a une décision de prise, c'est vous qui allez décider aussi, hein, on le voit bien, une décision qui va vous apporter, qui va vous amener à finalement à une autre voie, à faire un autre choix. Alors, ici, on va voir comment elle est aspectée ici. Alors, la carte de la faux est entourée donc de l'enfant. La carte de l'enfant peut nous parler d'un préavis aussi. Elle peut nous parler de la fin d'un bail également. Mais ça peut aussi vouloir nous parler de changements brusques par rapport à un enfant ou pour les enfants, ou voilà, autour des enfants. Un changement par rapport à ça. Ensuite, sachez qu'il y avait des papiers importants à signer aussi. Ensuite, à côté du 9 de pique, on peut penser à un brusque changement qui va vous convenir finalement, qui conviendra. C'est un changement finalement positif, hein, douloureux mais positif. Un mal pour un bien. Et toujours à côté du 9 de trèfle, on a toujours cette explication ici qui peut mettre fin à quelque chose, qui peut mettre fin à une relation, qui peut mettre fin à une situation. En tout cas, cette explication, ça peut aussi être donc, cette fameuse rupture de contrat, comme je disais, de travail aussi, hein. On va parler un peu du valet de cœur, le cœur, tout simplement. La carte seule nous parle des sentiments. Donc, les sentiments seront extrêmement présents pour cette fin de mois de juillet, ami Verseau. Alors, elle peut parler d'un ami sincère aussi autour de vous pour ce mois de juillet. Un ami ou une amie, hein, bien sûr. Ça peut aussi nous parler d'un amant. Ou alors, si on parle pour la famille, on peut parler d'un fils de famille, mais le cadet, un jeune, hein. Alors, sinon, on peut penser au fait d'avoir plusieurs enfants de sexe masculin également. Et sinon, ça peut nous parler d'un collègue de travail. Donc, ça peut être aussi des sentiments liés au travail. On a la lune ici qui est assez mal entourée finalement puisqu'elle nous parle de troubles psychologiques à elle-même toute seule déjà, hein, mais en plus vraiment on parle d'être tourmenté pour ce mois de juillet à mi-verso, mais c'est rassurez-vous, c'est passager bien sûr avec la carte des nuages, ne l'oubliez pas. Ce sont des troubles donc psychologiques mais passagers, donc des troubles là où vous êtes un petit peu tourmenté, hein. Je parle pas forcément de la santé, attention, hein, je parle plus du moral, hein. Ensuite, en plus ici, avec la carte de la croix, eh bien c'est comme si vous étiez d'abord inconsolable hein, finalement, hein, et ensuite vous allez devoir passer à autre chose. Une page se tourne très franchement avec la carte de la faux ici. Un petit peu donc de l'enfant ici qui est la carte
donc des enfants, mais également la carte des contrats importants, généralement. En plus, elle est tout en haut, donc elle donne un petit peu la couleur de ce mois de juillet à mi-verseau. Il y aura des choses importantes à signer, a priori. Alors ici, à côté de la faux, on peut penser toujours à ce préavis finalement. Il y a vraiment un truc autour du travail, un préavis, hein, ici, ou alors, par extension, enfin, si on parle que d'enfant, on peut parler d'un enfant mais colérique. Ici, également à côté de l'encre, on peut penser à un enfant qui ne s'exprime pas également, un enfant qui est bloqué, qui est complexé également. Sinon, on parle également toujours de contrat à durée indéterminée, donc toujours ce fameux CDI, ou alors ce sont des simples retards ou blocages administratifs finalement. Quand on vient regarder un petit peu la carte donc, de l'été, la carte du déplacement, du mouvement, de voyage, des entretiens, des réunions, en tout cas, il y a du mouvement. Alors, ici, à côté de la tour, on peut parler d'une ambassade, d'un consulat, d'un tribunal, hein. Ensuite, à côté donc, de la bague, on peut penser un peu plus simplement à un voyage de noces, ou alors c'est un mariage qui se fait, un mariage peut-être à l'étranger aussi. En tout cas, on voit, il y a peut-être un contrat de mariage finalement, il y a quelque chose qui se prépare ici. Et à côté de la Vierge, on a toujours cette difficulté et ces contrariétés lors d'un voyage ou alors lors d'une réunion, lors d'un entretien. Il y a quelque chose ici qui vous met en conflit intérieur clairement, hein. Alors l'encre ici, qui nous parle donc en même temps de blocage, qui peut nous parler du passé, qui peut également nous parler de choses sur de longue durée, des choses à long terme. Alors ici, à côté de la carte de la reine de carreau, ici on peut penser à simplement des ennuis par rapport à des déplacements ou par rapport à des recherches, hein. On peut se trouver ennuyé ou bloqué par rapport, en tout cas il y a toujours ce choix qui s'impose, hein, on le voit bien, hein. Ici, donc ce qui peut vous ennuyer en fait, hein, d'être dans un choix qui vous est un petit peu imposé, ici. En plus, à côté du cœur, par contre, là, c'est un peu différent, puisque en même temps, en fait, c'est assez bizarre. Parce qu'en même temps, on a quelque chose de compliqué en amour, et en même temps, on a quelque chose de durable et de fidèle ici. Puisque l'encre et la carte du cœur qui se touchent, on parle de fidélité et d'union. Donc, est-ce que vous avez une histoire? Est-ce que vous êtes déjà en couple et vous avez un amant ou une maîtresse auquel vous tenez énormément, vous êtes fidèle, etc. Ou alors en sens inverse, vice-versa. En tout cas, il y a quelque chose qui est très fidèle en amour, même s'il y a autre chose qui peut-être que vous vous séparez, et finalement, il y a quelqu'un qui est là, qui fait partie de votre passé, hein. De la tour qui peut en même temps nous parler beaucoup de choses, mais ici, comment elle est aspectée, on peut penser. Donc à côté comme ça de la Vierge, clairement on nous parle de tribunal. Ensuite, à côté de la bague, là, on peut plutôt nous parler d'alliance avec les autorités, par rapport à un procès, etc. En tout cas, il y a une association de fait par rapport aux autorités, hein, donc avec la carte de la bague. Ou alors, on peut parler tout simplement d'un couple solide et stable, finalement, malgré ces turbulences, hein. Toujours à côté du renard, on peut penser... Alors là, c'est différent. On parle de quelque chose assez fermé, et là je le dis, mais c'est par extension, hein, ça touchera pas tout le monde, mais je dois le dire quand même ce qui ressort. Ici, le renard, quand l'encre est à côté, et la tour, quand il y a ce groupe de cartes, on pense à une prison. Mais ça, je le dis, voilà, c'est une parenthèse comme ça, ici. Ici, donc à côté des nuages, on peut avoir donc ce fameux problème, excusez-moi, avec l'autorité, ou alors voilà, il y a un problème psychologique aussi, hein, autour de, voilà, il y a peut-être un souci ici, mais en tout cas, on nous parle clairement de tribunal, de décision de prise, de la fin de quelque chose, on y a vraiment un accord, quelque chose on se met en accord, on signe des papiers importants, vu le groupe de cartes qui entoure la tour. J'ai fini, j'ai fait le tour de cartes. Bon, on a parlé beaucoup de soucis, d'anxiété, etc., hein. On a parlé pas mal du cœur. Finalement, il y a vraiment quelque chose autour, en même temps, peut-être d'un couple ancien, et en même temps, on a des sentiments pour quelqu'un.
C'est assez paradoxal finalement. Mais on a également parlé donc de rupture de contrat, quelque chose autour de votre travail. Beaucoup de choses qui se terminent, beaucoup de choses qui démarrent aussi, puisque on a des ruptures, on a des papiers importants à signer ici, donc ça peut éventuellement toucher un peu plus le professionnel, hein, mais des soucis là, comme ça, dans le présent, qui vont vous clairement vous embêter, hein, pour ce mois de juillet. Donc voilà, pour ce mois de juillet, j'ai terminé pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Enfin, en tout cas, j'espère qu'il vous aidera à préparer le mois de juillet avec un peu peut-être plus de lucidité. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, comme ça vous aurez d'autres informations complémentaires. Bien sûr, si vous désirez donc un tirage personnalisé, je vous invite à m'envoyer un mail et à me joindre via mon site que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube un petit peu partout. Voilà, cher ami Verseau, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Bonjour, donc ceci est la vidéo donc explicative donc pour toutes les personnes qui soit n'ont pas de confiance, soit n'ont pas de compte PayPal et qui pensent qu'en fait il faut avoir un compte PayPal pour pouvoir passer par le paiement par exemple. Donc voici donc mon site définitif, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Donc voici quand vous tombez sur mon site comment ça se passe. Vous avez donc 3 propositions, donc une question, les 2 questions et les 3 questions. Tout ça par mail. Je vous réponds donc par mail donc ensuite vous cliquez tout simplement en fait. Donc, alors je réponds amour, travail, argent. Donc j'essaye de faire des fois quelques exceptions, ça dépend pour la santé, etc. Donc voilà, quand vous appuyez sur le paiement, vous tombez sur ça. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir un compte à vous PayPal, vraiment. Vous pouvez donc passer par ces paiements en payant par carte, par Visa, par Mastercard. Donc voilà, c'est très simple. À partir de là, vous pouvez aussi très bien poser votre question dans le formulaire, mais le mieux à faire c'est de m'envoyer un mail à mon adresse, donc je rappelle, qui est donc alex.taroscope@outlook.com. Donc c'est vraiment mieux de m'envoyer à cette adresse. Donc j'en ai une autre aussi, ne vous inquiétez pas, je réponds aux 2. Après vous pouvez aussi bien sûr poser votre question ou mettre simplement le titre comme beaucoup de gens le font. D'ailleurs je prends votre adresse et je vous renvoie donc un mail bien sûr pour avoir votre question complète. Donc voilà, c'est assez simple pour le paiement, donc pas d'inquiétude donc pour les personnes qui donc pensent bien qu'il faut avoir un service ou un compte spécial pour passer au paiement, et c'est extrêmement sécurisé également. Je rappelle, parce qu'on m'a aussi une personne m'a posé la question si en faisant ce genre de choses dans les relevés de compte, est-ce qu'on voyait que c'était de la voyance ou des choses comme ça. Eh bien non, puisque ça passe par PayPal, donc encore une fois personne ne verra que vous êtes passé par ce genre de choses, puisqu'on a envie de rester discret, bien sûr, je vous comprends. Donc voilà pour l'explication. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, bien sûr.